Macron a ruiné la France, c'était son objectif, il a été payé pour ça par BlackRock et compagnie évidemment. On va regarder l'édito de Pascal Praud. Alors vous savez ce que j'en pense de ce mec-là, mais ces éditos sont plutôt pas mal. On regarde l'édito et puis on se rejoint tout de suite après. La défiance de la parole politique connaît un nouvel épisode avec cette affaire du déficit budgétaire. Au printemps, Bercy annonce 4,9% du produit intérieur brut, le PIB. 6 mois plus tard, c'est 6,2%. Une différence de 50 milliards. Ce n'est jamais arrivé. Bruno Le Maire a déclaré « La vérité finira par éclater ». Que veut-il dire ? Qu'il avait alerté l'Élysée et Matignon du dérapage et qu'on a masqué les chiffres? Bruno Le Maire comprend que l'exécutif le désignera comme bouc émissaire. Il a pourtant présenté avant les élections européennes, avant la dissolution, un budget drastique que le couple Macron-Attal a refusé. Il avait aussi scellé un accord avec les Républicains pour qu'ils ne censurent pas le budget à l'automne. Emmanuel Macron n'a pas cru en ce deal. Il n'a jamais beaucoup apprécié son ministre des Finances, avec qui il a dîné une seule fois en tête-à-tête en 7 ans. Ce ministre qui lui dictait la fin du quoi qu'il en coûte et comment appréhender la situation post-Covid. L'opposition est en droit de demander des comptes. Le Parlement a la possibilité de contrôler l'action du gouvernement. Une commission d'enquête parlementaire verra peut-être le jour afin de comprendre comment la présidence Macron a plongé le pays dans une dette abyssale. Dans une dette abyssale, oui. La France, c'est la Grèce d'il y a quelques années. C'est un truc, comment dirais-je, c'est un truc, en fait, qui est préparé depuis longtemps. Pour pouvoir créer l'Europe fédérale, il fallait détruire les pays. Alors, comment détruire la France? Eh bien, tu dilapides ses richesses, hein, Alstom et toutes les autres. Comme ils ont fait en Allemagne, hein, ils sont en train de dilapider les richesses allemandes. Tout est très, très clair. Alors, on va écouter, parce que, alors, on a vu l'histoire de Alstom. Là, on voit l'histoire avec le Doliprane. Alors, n'en prenez pas, c'est de la merde, vous le savez. Mais c'est quand même un fleuron français il faut défendre le fleuron français, même si Doliprane, je répète, c'est de la merde, n'en prenez pas, votre foie il va pleurer sa race. Si vous avez mal à la tête, prenez de l'amande poivrée, ça marche très bien. Hein, amande poivrée, une sieste, et tu vas voir, ça passe. Voilà. On va écouter un ancien... comment il s'appelle lui encore? Je me souviens plus. Un ancien ministre qui parle justement de comment ils ont dilapidé la France, comment ils s'y prennent et que, en fait, c'est justiciable tout ça. Regardez. On est en train de vivre le bis repetita de ce qui s'est passé avec Alstom en 2016. C'est ça. J'ai fait un rapport parlementaire sur le sujet à l'époque. De quoi il s'agit? Il s'agit de fonds d'investissement. En l'occurrence, celui-là s'appelle CDR, qui font du leverage buyout, LBO. Leur business, c'est de faire de l'argent sur le travail des autres et les entreprises des autres. Donc, on achète une entreprise avec un minimum d'apport et une quantité énorme de prêts, d'emprunts, d'accord? Et ensuite, on se paye sur la bête. Il faut que l'entreprise se paye elle-même, n'est-ce pas? Alors, pour ça, on la désosse, on la transfère dans des endroits moins chers, c'est ce qui est arrivé à Alstom, etc. On prend la technologie et on vend par appartement. L'avantage de ça, c'est lequel? Le vendeur, il distribue de l'argent à ses actionnaires. En l'occurrence, Sanofi. Ça tombe bien, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont heureux de payer une prime au patron. Qui est le patron? Oudéa. Aux fonctionnaires, inspection des finances, passé avant par la Société Générale. Qui est-ce qui donne l'ordre de faire ça? Koller, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Doliprane, enfin Sanofi, avant M. Oudéa? C'est Wimber, inspecteur des finances, ancien directeur de cabinet de Fabius. Donc, Est-ce que vous voulez en venir? Malheureusement, l'économie française a été prise en otage par une caste de hauts fonctionnaires
qui ont décidé de faire de l'argent dans le secteur privé. Et au lieu de garder et de développer la richesse en France, ils bradent. Et ce sont ces mêmes gens qui garantissent que... Bien entendu. Et je dis ces choses graves ce soir. Et je sais que je vais me faire des ennemis. Mais oui, là, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Alstom. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Dans CDR. Pour conclure, Pierre, s'il vous plaît, parce que je voudrais que... Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment une affaire de fond. C'est pas faute parce qu'on a pris dans le fonds d'investissement CDR, qui est dedans du côté américain? Un certain Jack Welch, qui est égal Jack Welch, le patron de General Electric, qui a acheté Alstom. Voilà. Et donc, ce sont les mêmes gens. Et il fallait faire ça à l'époque. Macron expliquait au Conseil des ministres, quand il a remplacé Montebourg, qui essayait de résister, nous ne sommes pas Cuba. Voilà. Nous ne sommes pas Cuba, nous sommes pire. Oui, merci à Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste des questions internationales, qui vient nous dire, nous avons, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien, nous avons notre État profond en France. Oui, oui, surprise. Oui, l'État profond, avant de devenir président, ministre, machin, c'est tous des hauts fonctionnaires. C'est l'État profond, c'est le haut fonctionnariat français. Et il va falloir faire le ménage. Et ça, c'est bientôt qu'on va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Alors, cette fameuse dette qu'on a découverte de près de 100 millions, machin, on verra après que Bruno Le Maire a essayé d'alerter. On lui a dit, tais-toi, il y a les élections, il y a les machins, il y a les trucs. Je pense que Bruno Le Maire n'est pas fautif dans l'affaire. Je pense que Macron a tiré les ficelles et a dit, toi, ta gueule, tu fais ce que je te dis, sinon tu dégages. Bref, en gros, c'est ça. Et si tu dégages, je te fous des affaires sur le dos, bah, vous savez comment ça marche. En fait, l'État français est géré comme il est géré par ses maîtres. Ses maîtres, c'est le sionisme. D'accord? Ce sont les sayanim, les sionistes qui tiennent l'État et tous les gouvernants français, que ce soit les députés, les machins, tous les hauts responsables français sont tenus par les couilles parce qu'ils ont des dossiers et qu'ils ont été certainement piégés pour beaucoup par les sionistes. Et les sionistes ont certainement des vidéos, des informations, des trucs qui sortiraient, qui feraient un éclat, mais sortez-les, les machins. Bref. Et donc, ils sont tenus par les couilles. Et Macron fait la même chose. Il tient par les couilles, enfin Macron, Attali plutôt, hein, fait la même chose avec les ministres. Il dit, bon, moi, toi, je te prends comme ministre, mais attention, j'ai le dossier là, j'ai le dossier là, j'ai le dossier là. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu dégages. C'est comme ça que ça marche, la politique. C'est pire que la mafia. La mafia, au moins, ils ont un code d'honneur que les politiques n'ont pas. Aucune, ok ? Donc, avec ce trou abyssal que nous avons découvert, mais bon, ce n'est pas une grande découverte, c'était un secret de polichinelle, dans les finances françaises, eh bien, la création d'une commission d'enquête sur les dérives des finances publiques a été validée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, il va y avoir effectivement une commission d'enquête. C'est Éric Coquerel qui gère ça. Macron nous dit oui, mais attendez, moi j'ai fait baisser le chômage, j'ai réindustrialisé la France. Ok, on va en parler. Écoutez Éric Coquerel qui va vous en parler justement, c'est assez intéressant, de la baisse du chômage, de tout ce que se vantent les macronistes. Écoutez. Mais par exemple, l'an dernier, on nous dit que le chômage baisse. Il y a 100 000 personnes qui étaient au chômage, qui ont disparu des statistiques, mais ils sont toujours au chômage. Ils ont disparu des statistiques, mais ils sont toujours au chômage. Que vous avez eu des changements de classement. On nous dit que le pays se réindustrialise. Il y avait 15% de travailleurs dans l'industrie en 2017, il y en a plus de 13 et quelques pourcents aujourd'hui. Voilà. Donc, on nous ment. Depuis le début, on nous ment. Alors, oui, il va y avoir une commission d'enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remonter sur les 7, 10 ou 15, 20 dernières années pour voir qui et où est passé l'argent. Alors, on a l'ancien premier sinistre, Gabriel Attal. Gabriel n'est-il pas responsable en tant que premier sinistre de l'époque du maquillage des comptes de l'État? Eh bien si, il en est un des responsables, vu qu'il a été le premier sinistre du président. Il faut savoir une chose, c'est que maintenant ils disent, mais allez-y les gars, nous on n'a rien à on est bien, hein. Alors que Bruno Le Maire, lui, dit qu'une commission d'enquête parlementaire sur la finance publique a été mise en place. Je me tiens naturellement à sa totale disposition. Je répondrai à toutes ces questions en toute transparence. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, les gars, j'ai des trucs à vous dire et je vais vous les dire. Il y a eu des choses et je vais vous les dire. Donc, je compte sur le maire, même si c'est une grosse merde, mais je pense qu'il va balancer tous ses copains. Voilà. Et ça va être marrant. Ça va être encore des moments très épiques. Oui,